En présence du Premier ministre, l'Assemblée nationale discute le bilan de l'action gouvernementale pour l'année 2021 et les perspectives pour l'année 2022. La commune de Tavrarzena organise sa fête annuelle pour distribuer des uniformes scolaires et des fournitures aux élèves des écoles publiques de la commune. Dans ce journal, nous nous rendons également dans plusieurs localités pour parler des mesures préventives observées sur place dans la lutte contre la Covid-19. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous pour vous prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. L'Assemblée nationale a débuté ce matin en présence du Premier ministre le débat du bilan de l'action gouvernementale pour l'année 2021 et les perspectives pour l'année 2022. Au cours de cette séance, les députés ont eu l'occasion de poser leurs questions et de faire part de leurs observations et suggestions sur le contenu de ce rapport avant que le Premier ministre ne réponde aux interrogations et problématiques qu'ils ont soulevées. Compte rendu de Bouakra Bayraba. C'est une tradition, la présentation du bilan de l'action gouvernementale pour l'année écoulée et les perspectives pour l'année en cours est précédée par la discussion en séance plénière à l'Assemblée nationale. Cette année n'a pas dérogé à cette tradition. La séance, qui s'est déroulée sous la présidence de Cheikh Oulbaya, président de l'Assemblée nationale, et en présence du Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, a été marquée par les interventions des députés qui ont présenté leurs observations et ont posé leurs questions sur la dite déclaration. Ils ont à cette occasion, dans leur majorité, loué le contenu de cette déclaration, insistant sur le fait que le programme ambitieux qu'elle renferme est considéré comme la matérialisation du programme du président de la République. Les députés ont appelé à prendre davantage de mesures et de politiques visant à impulser le développement du pays à travers le renforcement de l'économie, des affaires sociales, la santé, l'éducation, l'unité nationale et accorder un intérêt particulier à l'emploi, à la jeunesse, en plus de l'amélioration des textes juridiques pour la lutte efficace contre la corruption. À cela s'ajoutent des mesures pour encadrer les prix des denrées alimentaires de base dans l'intérêt des populations. Les députés ont en outre souligné que le programme du gouvernement représente une approche réaliste pour développer les différents secteurs qui souffrent encore de certaines lacunes, malgré les importantes évolutions qui y ont été réalisées. La commune de Tavrarzena a organisé ce matin dans la capitale sa fête annuelle pour distribuer des uniformes scolaires et quelques fournitures aux élèves des écoles publiques de la commune. En organisant cet événement, la municipalité vise à développer les écoles publiques et à élever le niveau de leur performance. Amina Mtakhlil. La cérémonie de distribution de tenues unifiées, de kits et manuels scolaires au profit des lauréats, organisée par la commune de Tavrarzena, s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de l'école publique. S'exprimant au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du secteur éducatif, le secrétaire général du ministère, M. Ali Silla, a loué cette initiative qui encourage le rendement au niveau de l'école publique. Il y a lieu de saluer cette initiative salutaire et louable des autorités municipales de Tavrarzena qui va sans nul doute aider les élèves à mieux poursuivre leurs études et à contribuer à leur épanouissement. Votre initiative, monsieur le maire, devenue annuelle, va également consolider les concepts de base de notre système éducatif, chercher à inculquer aux enfants et à créer une génération homogène capable de participer au processus de développement et de construction nationale, conformément aux engagements du président de la République, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. L'initiative, tenue auparavant dans 3 écoles publiques de la commune de Tavrarzena, s'élargit cette fois-ci pour couvrir les 11 écoles de la commune. C'est ce qu'a déclaré le maire de Tavrarzena, M. Talboul El-Mahjoub, qui a affirmé que le succès qu'a eu l'édition précédente a encouragé l'organisation. Ceci a généralisé cette expérience, en plus de la réhabilitation de plusieurs écoles pendant 2 années consécutives, et la poursuite des cours du soir offerts par la commune aux élèves. L'inspecteur de l'enseignement de la commune de Tavrarzena, M. Simaka Amadou Tidjane,
a pour sa part apprécié le lancement par la commune de cette initiative. On se rappelle toujours de l'action humanitaire de la mairie pendant le concours d'entrée au collège, en assurant le petit déjeuner à tous les candidats et surveillants de nos centres durant toute la période du concours. Tous ces efforts cités ci-dessus ne sont pas vains. Le résultat a été positif et perceptible. Depuis quelques années, le taux de réussite au concours d'entrée au collège augmente d'année en année avec un bon classement au niveau régional et même national. Et le taux de rétention au niveau de la Mokata a pris le dessus sur la déperdition scolaire. Ce projet, qui est parti de 3 écoles seulement, commence à prendre de l'ampleur. C'est pour cette raison que nous demandons à M. le maire et ses collaborateurs de bien vouloir généraliser le cours d'appui de ce projet à toutes les classes d'examen des écoles de la Mokata. Une gratitude qu'a également exprimé le représentant de la Fédération des parents d'élèves qui a qualifié cette initiative de précieuse pour l'amélioration du niveau des élèves et la stimulation de leur compétitivité positive. Il est à noter que le projet d'appui à l'école publique a été lancé par la commune de Tavraghzena depuis l'année scolaire 2018-2019. Nous ouvrons notre page santé de ce journal avec le bulletin quotidien du ministère de la Santé sur la situation épidémiologique du pays. Annonçons l'enregistrement de ces dernières 24 heures de 86 nouveaux cas de contamination et 593 guérisons à la Covid-19. Je vous invite à suivre le point de presse du bilan de la pandémie du Covid-19. Les tests effectués ces jours, 2639, dont 2313 TDR et 326 PCR. Cumul des tests depuis le début de la pandémie, 828 868, dont 597 077 TDR et 202 534 PCR. Nouveaux cas aujourd'hui, 86. Nouveaux cas guéris, 593. Le cumul des cas depuis le début de la pandémie, 58 129. Et le cumul des guérisons, 54 083 personnes. Les tests réalisés aujourd'hui, il est attendu de réaliser sur l'ensemble du territoire mauritanien 3 000 tests. Nous avons réalisé 2 639, soit une couverture, une performance de pistage de 88% sur l'ensemble du territoire national. La courbe continue à descendre, on est aujourd'hui à 86 cas. Niveau d'activité de l'épidémie par région. Les cas positifs. Le Houd al-Sharqi 6, Houd al-Gharbi 5, Asaba 20, Gorgol 8, Brakna 1 personne, le Trarza 5, Adra 6, Nouadhibou 6, Tegan 2, Gudimara 4, Tilzemour 2, Inchiri 2, Nouakchott Ouest 12, Nouakchott Nord 7 et Nouakchott Sud 0. Les cas hospitalisés aujourd'hui sont admis à l'hospitalisation dans les unités Covid simples ou 8 personnes. Aucune personne n'est admise dans la situation de réanimation ou des unités de soins intensifs. Malheureusement, nous avons perdu aujourd'hui 4 personnes et sont guéries sorties 11 personnes, ce qui fait un cumul hospitalisé depuis le début de la pandémie à 5 802, dont 4 589 sont sortis, 1 351 cas graves et malheureusement, nous avons perdu 949 personnes depuis le début. Allahumma arhamhum waghfir lahum wa tajawaz anhum. Admis aujourd'hui à l'hospitalisation 8 personnes, 0 admis à la réanimation aux soins intensifs, ce qui fait que l'ensemble des hospitalisés dans le pays est 45 personnes. Nous avons 321 lits libres d'hospitalisation simple, nous avons 43 lits de réanimation aussi libres. La vaccination, personnes ayant reçu au moins une dose. Dans l'ensemble du pays, 2338, soit 51,1% de couverture. Personnes complètement vaccinées ont reçu la deuxième dose. Aujourd'hui, 1934, soit un cumul de couverture de 34,1%. Et les personnes qui ont reçu, bénéficiant d'une dose de rappel, est 165 aujourd'hui, ce qui fait une couverture de 0,9%. Couverture globale par âge. 12-17 ans. La couverture est de 21,23%. Et pour la première dose, 0,78 pour la deuxième dose, 0,02 pour la troisième dose. Pour les personnes âgées de 18 ans et plus, la couverture est de 60,34%. Pour la deuxième dose, 44,42%. Et pour la troisième dose ou dose de rappel, 1,12%.
Au même chapitre, les établissements d'enseignement scolaire de la capitale continuent d'appliquer le protocole sanitaire strict pour la sécurité et la santé des élèves et du personnel enseignant. L'application de ces consignes sanitaires vise à réduire les risques du virus variant Omicron d'un établissement à l'autre. Retour à Minam Tarlil. Dans un contexte national marqué par la 4e vague du Covid-19 et compte tenu de la pause scolaire imposée précédemment par la pandémie, les pouvoirs publics qui ont décidé de maintenir ouvertes les écoles ont, pour équilibrer, imposé une série de mesures préventives visant à éviter au maximum la contamination au Covid-19. Les enseignants du lycée arabe affirment que le respect des mesures préventives est incontournable dans leur institution. Le professeur Hamamou a affirmé que le port du masque est obligatoire dans son institution, en classe et dans la cour, et que les élèves ayant oublié parfois leur masque en reçoivent d'autres de la part de la direction. C'est également ce qu'a affirmé professeur Khadija Abdelrahman, qui a déploré cependant un relâchement occasionnel constaté de temps en temps de la part des élèves, sans pour autant que cela ne soit majoritaire. Un comportement qui, selon la prof de maths, est vite rectifié. Le directeur du lycée arabe qui assure cette rectification, M. Mohamed Emin Eddada, affirme que la protection est indispensable au niveau du lycée, où les élèves sont assis en binôme à chaque fois que ceci est possible, en plus de la stérilisation des salles de classe. Les élèves, quant à eux, affirment qu'ils ont été obligés à garder leur masque de protection et que ceux qui ne s'y conforment pas sont vraisemblablement passibles d'expulsion. Des mesures imposées au niveau des écoles et institutions publiques pour protéger nos jeunes élèves et enseignants de la propagation du Covid-19, un ennemi invisible qui ne peut être vaincu qu'à travers la prévention. Découvrons ensemble à présent les mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie du Covid-19 et le respect ou non des mesures préventives à Nema, Kifa et Choum. Retour à Abouakawé là-bas. À Nema, les transports sont sous la loupe des acteurs engagés dans la lutte contre le coronavirus. Les taxis et autres quatre roues sont tenus de respecter les mesures préventives. Ce taximan opérant dans la ville de Nema affirme que les passagers doivent porter le masque, ce qui n'est pas évident pour certains, mais il précise qu'ils font des efforts pour le respect des mesures préventives. D'autres conducteurs de véhicules entre Nema et les villes de Timbedra et Bassiknou vont aussi dans le même sens que le précédent témoignage, mais ils exhortent à plus de responsabilité. À Kifa, c'est le marché central de la ville dont certains clients ne daignent pas porter le masque dans un endroit très fréquenté au quotidien. Ainsi, les commerçants s'accordent à dire que les clients qui fréquentent le marché doivent porter le masque, car il s'agit d'une décision des pouvoirs publics pour endiguer la pandémie. À Choum, c'est le centre de santé qui sert de cadre pour les opérations de tests rapides TDR et de vaccination. Le personnel s'emploie pour mener à bien ces tâches face à l'afflux des citoyens. D'ailleurs, les responsables au niveau de la structure sanitaire exhortent les citoyens à venir effectuer des tests et se faire vacciner pour inverser la courbe de contamination au coronavirus. Nous clôturons ce journal par la réunion que le Wadi du Gorgol a tenue avec les habitants de la localité nouvellement créée à l'Adr. Au cours de cette réunion, le Wali, M. Ahmed Naoul Sidibba, a appelé les habitants des regroupements de la zone pastorale à venir s'installer massivement, ajoutant que ce regroupement de stabiliser en raison de la mise à disposition des divers services de base tels que l'eau, l'éducation, la santé, un marché de bétail récemment achevé qui comprend plusieurs hangars et des ailes pour divers types de grands et petits ruminants, une mosquée, des bâtiments administratifs et de sécurité et des logements pour les gardes. Ensuite, le Wali a visité les travaux en cours de certains bâtiments inachevés. Les habitants ont loué cette initiative des pouvoirs publics et se sont dit prêts à venir habiter dans ce regroupement villageois à l'Adr. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. En présence du Premier ministre, l'Assemblée nationale discute le bilan de l'action gouvernementale pour l'année 2021 et les perspectives pour l'année 2022.
La commune de Tavalarzena organise sa fête annuelle pour distribuer des uniformes scolaires et des fournitures aux élèves des écoles publiques de la commune. Dans ce journal, nous nous sommes rendus dans plusieurs localités pour parler des mesures préventives observées sur place dans la lutte contre la Covid-19. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritania.